Salut tout le monde. 1999, Berne, Suisse. Tony Stark, génie et inventeur renommé, accompagné par son fidèle garde du corps Happy, s'amuse lors d'une fête du Nouvel An en compagnie de la scientifique Maya Hansen. Il se dirige vers l'ascenseur quand soudainement, un homme discret portant des lunettes apparaît et s'accroche de Tony et Maya. L'étranger se présente comme Aldrich Killian, le chef de Advanced Idea Mechanics. Aldrich veut collaborer avec les deux scientifiques éminents et Tony, pour s'éloigner de l'homme intrusif, promet de le retrouver dans 5 minutes sur le toit. Dans sa chambre, Maya montre son dernier développement à Stark. La femme a trouvé un moyen d'accéder à la région du cerveau humain responsable de la régénération. Elle ne fait les expériences que sur des plantes, mais excitée par sa découverte, elle s'attend à ce que cette découverte soit utile dans de nombreux domaines, du renforcement du système immunitaire à la régénération des membres. Mais son sujet de test explose de manière inattendue. Tony suppose que c'est à cause des niveaux de télomérase, mais Happy, qui arrive pour défendre son patron, ne l'a pas laissé finir sa pensée. À minuit, Tony dit à Happy de partir. Les clients de l'hôtel se réjouissent de la célébration de la nouvelle année, tandis qu'Aldrich Killian attend toujours Tony Stark sur le toit. Après avoir passé du temps ensemble, Tony laisse à la fille une solution possible à son problème explosif sur une carte de visite. Puis il disparaît sans laisser de traces. De nombreuses années se sont écoulées depuis ce moment. Stark a déjà oublié la nuit malheureuse, mais il a créé des démons à l'époque, et ces démons font irruption dans sa vie, la veille de Noël, après la bataille de New York, tandis qu'il souffre d'attaques de panique et lutte pour réparer sa relation avec Piper. Dans le garage de son manoir, Tony Stark conçoit une autre armure, qu'il appelle Mark 42. Sur un fond de musique de Noël, le héros peaufine le contrôle manuel de l'armure. La technologie ne fonctionne pas encore parfaitement, et Tony doit littéralement attraper certaines parties à la volée, y compris le masque. Come on, I'm scared of you. Stark, qui n'a pas dormi depuis 72 heures, décide de regarder la télé et il voit une émission en direct d'un dangereux terroriste se faisant appeler le Mandarin. Le méchant menace le président Ellis et les États-Unis d'actes de terrorisme impitoyables, dont l'un a déjà été commis en attaquant une base de l'armée de l'air au Koweït. Le président des États-Unis réagit immédiatement à la menace et il présente le nouveau protecteur des États-Unis, le colonel James Rhodes, Iron Patriot, portant une armure similaire à celle d'Iron Man. Stark rencontre Rhodes, son ami de longue date, pour découvrir les détails sur le terroriste. Il s'avère que Mandarin est responsable de 9 attentats à la bombe, et que l'armée n'arrive pas à identifier le type d'engin explosif, car il n'en reste aucun fragment. Malgré l'intérêt de Tony, James insiste pour qu'il reste loin de cette affaire. Après la bataille de New York, l'Amérique doit faire face à une autre menace sans super-héros. À la mention de la bataille, Stark se sent soudainement malade. Il laisse son ami et les enfants qui ont demandé un autographe, et il se précipite à son armure. Tony demande un diagnostic de santé à Jarvis, et il entend une réponse inattendue. Diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. Piper Potts, la copine de Tony Stark, dirige son entreprise. Happy, le garde loyal, est tout le temps avec elle maintenant. Un ancien prétendant de Piper s'approche d'elle avec une proposition commerciale. Aldrich Killian, qui a radicalement changé en quelques années, attend Piper dans son bureau. Le scientifique, qui dirige toujours son groupe de réflexion, se présente pour présenter son nouveau projet appelé Extremis. Un petit capteur derrière l'oreille de Killian transmet une vidéo en temps réel directement de son cerveau à un projecteur. Aldrich dit qu'Extremis exploite le potentiel bioélectrique et peut être utilisé pour améliorer l'intelligence et l'ADN d'une personne. Piper est impressionnée par le développement d'Aldrich, mais elle voit l'application militaire évidente de son projet et elle refuse de financer le scientifique. Sur le chemin du retour, Piper attrape Tony dans le garage. Le couple avait un rendez-vous de prévu, mais il s'avère que Tony a déjà dîné. Il s'est dit que Piper passerait la soirée avec Killian après leur réunion d'affaires au bureau. Information qu'il a apprise par un Happy vigilant. Indigné par le manque d'intimité et le ressentiment de Tony, Piper est sur le point de partir, mais il l'arrête. Admettant son erreur, il décide de parler des problèmes qu'il subit en ce moment. Il a combattu aux côtés des dieux contre les extraterrestres, se sentant comme un insecte dans une armure, et maintenant il n'arrive plus à dormir. Pour surmonter son anxiété, il construit des armures tous les soirs pour protéger Piper, la personne la plus importante à ses yeux. Cette confession apaise la tension émotionnelle, mais la nuit, en raison d'une erreur de calibrage, Mark 42, la dernière invention de Tony, attaque de manière inattendue Piper, ce qui met encore plus à rude épreuve la relation du couple. Pendant ce temps-là, quelque part dans les rues de la ville, Happy traque le garde du corps de Killian, qu'il a repéré dans le bureau. Il le voit remettre une mallette à un inconnu.
se heurtant délibérément à lui. Happy voit une lueur étrange sous sa peau et il ramasse discrètement la partie qui est tombée de la mallette. Alors qu'il tente de passer inaperçu, l'homme marche devant lui et soudainement, l'étranger tenant la mallette s'enflamme. L'explosion frappe Happy qui se retrouve à l'hôpital où Stark lui rend visite. L'incident avec son ami a brisé Tony et avec les journalistes qui attendent dehors, la pression devient trop forte. Cédant aux exigences des médias, Tony lance une déclaration au mandarin. I know you're a coward, so I decided that you just died, pal. Stark dit où il habite, invitant le terroriste à venir le combattre quand il veut. Dans son garage, Tony lance une reconstitution visuelle de la scène de l'attaque terroriste dans laquelle Happy a été blessé. Jarvis rapporte qu'aucune pièce de bombe n'a été trouvée et que la signature thermogénique de l'explosion correspond à certaines d'entre elles qui se sont déjà produites au cours des 12 derniers mois. L'une des explosions s'est produite dans le Tennessee et Stark demande des directions spécifiques à Jarvis. Après avoir vu la déclaration de Tony aux nouvelles, Maya Hansen arrive à sa porte. Elle lui demande de l'aide, mais elle n'a pas le temps de lui dire exactement ce dont elle a besoin, car le manoir de Stark se fait bombarder par des terroristes. Sous un barrage de missiles, Piper parvient à s'échapper grâce à l'armure Mark 42, afin de mettre Hansen en sécurité, après quoi Tony lui reprend son armure. Mais l'armure est encore incomplète et pas prête pour le combat. Malgré tout, Iron Man arrive à gérer les hélicoptères, mais l'onde de choc le jette au bord du manoir en ruine. Tony tombe d'une falaise dans la mer et il se retrouve au fond, épinglé par des blocs de béton. Jarvis vient à la rescousse, prend le contrôle de l'armure et sort Stark du piège de la mort. Tony reprend conscience après une alerte de batterie faible assourdissante. Le héros s'écrase dans la neige et Jarvis rapporte qu'ils sont à 5 miles du Tennessee, où Stark voulait aller. La charge de l'armure est faible et Stark, sans défense, est laissé seul dans la nature sauvage face au danger imminent. Réalisant que personne ne viendra l'aider, Tony traîne son armure jusqu'à la ville la plus proche. Il se faufile dans le premier garage qu'il peut trouver où il est repéré par Harley, qui est stupéfait de voir Iron Man. Le garçon, dont le père a quitté la famille et dont la mère est toujours au travail, devient l'allié de Tony et il reçoit une puissante arme de sa part. Maya et Piper quittent le manoir détruit ensemble et la jeune fille lui dit enfin pourquoi elle était venue. Elle soupçonne qu'Eldrick Killian, son patron, travaille pour le mandarin. Entre-temps, le méchant s'arrange en effet pour filmer un autre message terroriste au président des États-Unis. Harley aide Tony dans l'enquête. Il lui dit que le soldat mort avait une mère. Stark se rend dans un bar local où il rencontre une femme blonde qui lui donne un dossier contenant des informations militaires. Il se rend compte plus tard qu'elle attendait quelqu'un d'autre lorsque la femme qui a organisé la réunion se présente. Elle se fait passer pour un agent de la sécurité nationale et tente de kidnapper Tony, conduisant le shérif à intervenir et à essayer de l'appréhender. Elle se défend, révélant ses super pouvoirs. Tony se précipite hors de l'endroit bondé pour réduire le nombre de victimes innocentes et il attire la femme dans un restaurant vide où il parvient à déclencher une explosion et à détruire la bombe ambulante. Harley, cependant, se retrouve pris en otage par l'acolyte du mandarin. Il demande le dossier secret en échange de la vie du garçon, qui parvient à s'échapper en utilisant l'arme de Stark, après quoi le méchant se fait terminer par Tony. Le mandarin, quant à lui, passe en live avec un autre message pour le président. Le terroriste tente de manipuler en menaçant de tuer un homme innocent et en le forçant à passer l'appel. Le président obéit, cela ne sauve pas l'otage, mais les services secrets parviennent à tracer l'appel, et Ellis envoie immédiatement le colonel Rhodes au Pakistan. Tony examine les données du fichier. Sur l'une des feuilles, il trouve l'abréviation du nom de l'entreprise de Killian, et avec l'aide du mot de passe de son vieil ami Rhodes, il accède à la base de données de recherche d'Aldrick et visionne des images de ses horribles expériences sur des militaires infirmes. Dans les images, il voit la régénération des membres ainsi que des cas de sujets qui explosent spontanément. Il comprend tout maintenant. Killian a vendu son projet au mandarin. Pendant ce temps-là, Iron Patriot, qui a été envoyé par le président pour éliminer les terroristes, tombe dans leur piège. Les coordonnées s'avèrent être un appât pour que Rhodes enlève son armure. This suit, you're gonna have to pry my cold dead body out of it. That's the plan, Colonel. De retour au garage de Harley, Tony contacte le gamin. Il lui dit que Jarvis a découvert les coordonnées du mandarin. Le méchant est à Miami. Ça lui donne de l'espoir, qu'il perd presque tout de suite après. Il s'avère que l'armure ne chargeait pas tout ce temps en raison d'une faible source d'énergie. La prise de conscience de son impuissance sans son armure provoque une autre attaque de panique. Mais dans ce moment difficile, son jeune allié parvient à restaurer sa confiance en lui. Why don't you just build something? Ces mots ramènent Tony Stark à la raison. Il achète les outils dont il a besoin, se fabrique une arme pour son voyage à Miami et part. Il passe les gardes du manoir du mandarin sans aucun problème, puis il fait irruption dans la chambre du méchant. À sa grande surprise, le criminel lui dit qu'il n'est qu'un acteur, nommé Trevor.
Toutes les performances du terroriste sont un spectacle mis en scène par Aldrich Killian. Un de ses associés se faufile sur Tony et il l'assomme d'un coup à la tête. Tony reprend conscience dans une pièce avec Maya Hansen. Il s'avère qu'il y a de nombreuses années, la femme a pris la carte de visite de Killian et a commencé à travailler pour lui. Néanmoins, au fil des années, ils n'ont pas réussi à stabiliser Extremis, et l'équation que Tony lui a écrite cette nuit-là n'est toujours pas résolue. Aldrich se présente, et il évoque la fête en Suisse. Il remercie Tony de ne jamais être venu sur le toit, ce qui lui a d'abord causé un grand désespoir, avant de finalement alimenter ses énormes progrès. Maintenant, c'est à son tour de pousser Stark au désespoir. Le méchant montre Pepper Potts, enchaîné par Extremis, éprouvant une douleur terrible. Soudainement, Maya se range du côté de Stark et demande à le libérer, mais Killian s'en prend impitoyablement à elle. Aldrich laisse Tony avec les gardes. Soudain, la montre que Harley lui a prêtée émet un bip, et le héros se rend compte que Mark 42 doit être chargé. Il exécute les commandes manuelles et bientôt, une par une, les pièces d'armure sont verrouillées sur son corps. Stark parvient à s'échapper, et il est prêt à se précipiter dans la bataille, mais l'armure n'a toujours pas assez de puissance. Tony voit l'Iron Patriot dans le ciel, donc il contacte Rhodes, et il apprend qu'il n'est pas celui qui pilote l'armure. Rhodes s'est échappé, et il se trouve maintenant dans le même manoir que Tony. Alors, les amis s'arrangent pour se rencontrer au 2e étage. Stark dit à James que le mandarin n'est qu'un acteur. Ils se rendent sur la côte, où le mandarin leur a dit que la dernière étape du plan infâme de Killian aura lieu. Il a l'intention de tuer le président afin que sa place soit prise par le vice-président, qui finance le projet de Killian. Stark réussit enfin à charger son armure. Pendant ce temps-là, Killian, dans l'armure Iron Patriot, se faufile à bord d'Air Force One et prend le président en otage. Après s'être rendu compte que le méchant visait Ellis, Tony envoie Mark 42 à bord, mais le président n'est plus là. Tony doit sauver l'équipage, mais son armure est en ruine. Il doit donc utiliser un plan de secours, et il ordonne à Jarvis d'activer le protocole de la fête à la maison. Tony et James accostent sur la côte et se dirigent vers le port. Ils trouvent le président suspendu dans des chaînes dans l'armure du Patriote de fer, et ils essaient de passer les gardes pour le faire sortir. De nombreux hommes leur font face, mais des renforts envoyés par Jarvis viennent enfin sauver la situation. Les armures éliminent facilement les complices du méchant, donnant au héros une chance de sauver le président et de combattre Killian. Portant une des armures, Iron Man se lance dans la bataille avec Killian, et Jarvis lui dit enfin qu'il a retrouvé Pepper, que Tony tente ensuite de sauver. Il la trouve sous les décombres après l'explosion, mais il n'arrive pas à la faire sortir car Aldrich se présente. Le méchant attaque Stark, et il tente de brûler son armure. Tony parvient à lui couper le bras, mais cela fait fondre le sol métallique sous Pepper, qui tombe, suspendu au-dessus d'un abîme. Tony doit abandonner l'armure surchauffée. Il se précipite pour sauver Pepper, essayant d'entrer dans une autre armure sur le chemin, mais sans succès. Pendant ce temps-là, Rhodes rapporte qu'il a réussi à sauver le président. Stark se dirige vers la plateforme métallique, où il dit à Pepper de lâcher prise pour pouvoir l'attraper. Mais la plateforme instable s'effondre et elle tombe dans un abîme de feu. Stark se fait attaquer par Killian. Stark a une chance d'entrer dans une armure, et il se précipite dans un combat désespéré avec le méchant. Mais Killian brise ses armures une par une. Épuisé, Tony se retrouve en danger de mort, mais Mark 42 vient à la rescousse de façon inattendue. Tony piège le méchant dans l'armure, et il ordonne à Jarvis de le faire exploser. Mais l'explosion ne tue pas le méchant. Toujours vivant, il se relève du feu, et il tente de rassembler ses dernières forces pour achever Stark, quand d'un coup, Pepper vient à la rescousse. Après s'être adaptée à Extremis, elle a survécu à la chute, mais en raison de sa température corporelle élevée, Jarvis l'identifie comme une cible à détruire. Pepper dévie facilement l'attaque de l'armure et, portant un bras de fer, détruit Killian. Après avoir vaincu le méchant, Pepper reprend ses esprits, sa rage et sa cruauté ont disparu maintenant. Abasourdi par ce qu'il voit, Stark embrasse Pepper, promettant de la guérir. Pour le bien de leur relation, il ordonne à Jarvis de lancer un protocole Nouveau Départ qui détruit toutes les armures qu'il a créées. Les criminels sont punis. Happy se réveille, Tony aide Pepper à guérir, comme promis, et Harley reçoit toute une pile de technologie Stark. Tony décide de retirer le shrapnel de son torse et d'enlever le réacteur. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description, et en attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si Tony devrait vraiment traverser des moments aussi compliqués pour comprendre les choses importantes et se changer. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récaps stylés.